Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de la toute première série Les PC c'est bidon. Wouh! Pour cette première série, on va parler de Windows 8. Ce système est sorti il y a 3 ans et il a tellement changé les habitudes qu'on avait pour certaines depuis Windows 95 que beaucoup ne savent pas encore vraiment comment s'en servir. Ce premier épisode parlera donc de l'interface et de sa personnalisation. Dans le deuxième épisode, on verra comment utiliser les applications et le compte Windows Live. Et dans le troisième épisode, on parlera de la configuration et des paramètres. On va donc apprendre à connaître maintenant la nouvelle interface et comment s'en servir, comment naviguer dans les nouvelles fonctionnalités, et finalement on verra tout ça sur tablette à cause de la fonctionnalité tactile qui change un tout petit peu la donne. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder nos mises à jour parce qu'il y en a eu deux qui ont changé l'interface. La première, c'est la mise à jour qui ramène Windows 8 à Windows 8.1, et la deuxième jour, c'est l'Update 1 ou mise à jour 1, comme vous voulez. C'est en fait une grosse mise à jour qui ressemble au service pack qu'on avait jusqu'à Windows 7. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir installé la mise à jour 8.1, allez sur le bureau et regardez en bas à gauche dans le coin si vous avez le bouton démarrer. Si c'est le cas, c'est bon, vous avez installé la version et vous pouvez sauter cette partie. Par contre, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce bouton démarrer en bas à gauche, comme c'est le cas ici, vous cliquez en bas dans le coin et vous arrivez sur la page d'accueil. Là, vous verrez le Windows Store. Si vous ne le voyez pas, tapez quand vous êtes dans cette page sur votre clavier Store, S-T-O-R-E, et vous le voyez qui vient à gauche. Cliquez dessus et vous voyez sur la partie de gauche cette grande case qu'on ne peut pas rater, mettre à jour vers Windows 8.1 gratuitement. Cliquez dessus, téléchargez et suivez les instructions. Par contre, faites attention parce que cette mise à jour nécessite 3,63 gigaoctets. Donc faites attention à ce que vous ayez assez de place sur votre disque dur. Maintenant qu'on est sûr d'avoir installé la mise à jour 8.1, on va regarder pour l'Update 1. Si maintenant vous voulez vérifier encore que vous ayez bien installé l'Update 1 ou mise à jour 1, regardez sur la page d'accueil simplement en haut à droite. Vous verrez le bouton de marche arrêt et la petite loupe pour la recherche. Si vous les avez là aussi, c'est bon, vous n'avez pas besoin de faire attention, vous avez déjà installé cette mise à jour. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est beaucoup plus simple, vous regardez simplement les mises à jour, vous tapez mise à jour quand vous êtes dans la page d'accueil, et vous cliquez sur Windows Update. Une fois que ce sera ouvert, vous faites la recherche des mises à jour, et vous installez tout ce que vous trouvez, et là ce sera bon, la mise à jour en fera partie. Maintenant qu'on est sûr d'avoir mis toutes les mises à jour, on peut aller explorer Windows, et pour ça, on va aller à l'ordi. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, vous allez probablement voir en premier cette page d'accueil. La plupart des personnes ont déjà pris l'habitude d'aller tout de suite sur le bureau, parce qu'elles s'y connaissent un petit peu mieux, ont l'habitude d'y travailler de par les anciennes versions de Windows. Mais si on appuie sur le bouton démarrer en bas à gauche, on arrive de nouveau sur cette page. Cette page s'appelait à l'origine Metro UI, UI pour User Interface ou interface utilisateur. Mais à cause d'une plainte déposée par le groupe de distribution Metro, Microsoft a dû la rebaptiser en Modern UI. Mais pour faire plus simple, on va simplement l'appeler page de démarrage ou page d'accueil. Cette page vous montrera toutes les applications et les logiciels que vous avez installés. Si vous ne trouvez pas forcément ce que vous recherchez, cliquez en bas à gauche sur la petite flèche, et là vous arriverez sur une page qui vous montre vraiment tout ce qui est installé sur votre ordinateur. Vous pouvez d'ailleurs trier par nom, par date d'installation, par fréquence d'utilisation, par catégorie, comme vous voulez. Et un petit signe nouveau vous indiquera tout ce que vous n'avez pas encore démarré. On retourne sur la page d'accueil. Et sur cette page, on peut y accéder par 3 moyens. Et pour cela, on va d'abord parler des 4 coins de l'écran. Le coin en bas à gauche, comme on l'a vu, il nous ramène, quand on est dans une application, sur la page d'accueil. Mais si on s'y trouve déjà, ce bouton nous ramènera dans la dernière application qu'on avait ouverte. Le coin en haut à gauche est similaire dans la mesure où il va aussi nous ramener dans la dernière application ouverte. Mais il ne nous ramènera jamais sur la page d'accueil. Il fera au contraire défiler toutes les applications qu'on avait ouvertes jusque-là. Si on fait glisser la souris le long du coin, le long du bord, une barre s'ouvre avec vraiment toutes les applications qu'on avait ouvertes. En cliquant dessus, on peut les ouvrir, et sinon, avec un clic droit, on peut par exemple les fermer, on peut les ouvrir là aussi, ou alors repositionner, enfin insérer à gauche ou à droite pour diviser l'écran. Mais ça, on en parlera plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Parlons maintenant du côté droit. Quand on fait glisser la souris le long du côté droit, une nouvelle barre s'ouvre qui s'appelle la Charms Bar ou barre des charmes. Et en bas à gauche, on voit aussi d'autres informations comme l'heure, la date, etc.
Et cette charms bar est composée de 5 signes. Celui du milieu est exactement comme le bouton en bas à gauche de l'écran, le bouton démarrer. Il vous ramènera dans la dernière application ou alors sur la page d'accueil. Le bouton d'en haut, rechercher, c'est le même que celui en haut à droite de la page d'accueil et vous permet de rechercher, comme on a fait tout à l'heure pour les mises à jour, des logiciels qui sont sur votre ordinateur, des paramètres. Là-haut, d'ailleurs, vous pouvez faire d'autres recherches comme les paramètres, les fichiers aussi sur votre ordinateur ou alors faire des recherches sur Internet. Le deuxième signe, partager, vous permet de partager un lien ou une vidéo ou une image par mail à des amis, etc. Mais ça, on en reparlera aussi plus dans la prochaine vidéo. L'icône périphérique vous permet de projeter par exemple votre ordinateur ou du moins l'écran à un projecteur ou autre chose. Et par là, vous pourrez aussi imprimer des fichiers, mais là, il faut faire attention, on en reparlera aussi plus la prochaine fois. Il faut bien distinguer entre les applications Modern UI qui s'ouvrent en plein écran et les logiciels qu'on connaît qui s'ouvrent sur le bureau, qui sont un petit peu les logiciels standards qu'on avait l'habitude d'utiliser jusque-là. Le cinquième icône, paramètres, ouvre une nouvelle page qui est divisée en deux. La partie supérieure concerne toujours les paramètres de là où on se trouve. Là, par exemple, pour la page d'accueil. Si maintenant on va dans une application, par exemple les photos, ces paramètres se concentreront uniquement sur cette application de photos. Mais ça aussi, on en reparlera plus dans la prochaine vidéo. La partie basse, elle, concerne vraiment votre ordinateur. Et c'est vrai que c'est plus pratique sur tablette, mais on va quand même une fois passer pour voir de quoi il s'agit. Alors, la première partie, c'est pour le réseau. Là, sur tablette, vous allez aussi pouvoir choisir votre réseau Wi-Fi, ça on le verra tout à l'heure. Ensuite, le son, pour mettre plus ou moins fort ou mettre en muet. Pareil, pratique sur tablette. Ça, c'est pas disponible sur cet ordinateur, mais ça le sera sur la tablette tout à l'heure. Vous pouvez régler la luminosité de votre tablette et aussi gérer la rotation de l'écran. Pour les notifications, vous pouvez désactiver les notifications que vous enverra votre ordinateur, comme par exemple quand vous recevez un nouveau mail, pendant 1, 3 ou 8 heures, selon votre besoin, par exemple si vous regardez un film ou quoi que ce soit comme ça. Le bouton marche arrêt, comme on le connaît, pour arrêter ou redémarrer votre ordinateur. Et le bouton clavier pour changer la langue du clavier, comme c'est le cas ici en allemand ou en français. Et sur tablette, vous pourrez aussi démarrer ou plutôt afficher le clavier virtuel pour taper directement sur votre écran, on le verra tout à l'heure. Et finalement, le bouton modifier les paramètres du PC, ça, on en parlera dans la troisième vidéo de cette série. On va parler maintenant encore d'une autre chose qui a un petit peu changé, c'est le clic droit de la souris. Alors, en général, on le connaît, il y a un menu contextuel qui s'ouvre, pareil sur le bureau, ça n'a pas changé. Mais quand on va dans une application, c'est bon à savoir, quand on fait un clic droit, il y a une barre qui va apparaître en bas. Parfois elle sera en haut, parfois en haut ou en bas. Et ça, c'est pour changer un petit peu la vision de l'application, comment on navigue dans l'application. Et ça aussi, on le verra plus en profondeur la prochaine fois. Mais c'est bon déjà à savoir et à l'avoir vu. Maintenant qu'on a vu un petit peu la nouvelle interface et le clic droit, on va regarder maintenant comment personnaliser, surtout cette page d'accueil. Alors la première chose qu'on va faire, c'est le clic droit sur les applications, ou plutôt les carreaux qu'on voit ici, qu'on appelle les tiles. Les tiles qui bougent comme ça, qui montrent un contenu dynamique, ça s'appelle des live tiles. Mais ça, on en reparlera aussi plus dans la prochaine vidéo. Quand on fait un clic droit dessus, on peut par exemple détacher de l'écran d'accueil cette application. On l'enlève parce qu'on n'en a plus besoin par exemple. De la même manière aussi avec un clic droit, on peut la redimensionner, la rendre plus petite, plus grande, vraiment grande, etc. On peut aussi l'épingler à la barre des tâches. La barre des tâches, c'est celle que vous connaissez sur le bureau ici. Alors là, vous voyez les applications que j'ai ouvertes sur le côté gauche. Et là, le store ou bien la météo, c'est celle que j'ai affichée à l'instant dans la barre des tâches. Avec un clic droit, je peux de nouveau la détacher. Ensuite, vous pouvez aussi désactiver la vignette. On va le voir ici, ce sera plus parlant. Désactiver, vous voyez que le contenu dynamique a disparu. Donc si maintenant vous voulez pas avoir toutes les applications qui sont en train de bouger comme ça, de cette manière, vous pouvez le désactiver. Mais ce que montre le clic droit changera selon l'application. Donc là, le mieux pour vous, c'est simplement de regarder un petit peu, vous faites des clics droits, vous regardez ce qu'on vous propose, redimensionner. Alors là aussi, désinstaller, faites attention à ne pas confondre désinstaller qui enlèvera vraiment l'application de votre ordinateur et détacher de l'écran d'accueil. Maintenant qu'on a vu ça,
On peut aussi voir comment pas les redimensionner, mais les déplacer. Parce on les a redimensionnés. On va d'ailleurs le faire là, voilà, en petit et en petit. Mais là, ça fait un petit peu moche. On a envie que ce soit un petit peu différent selon notre goût, selon nos envies. Alors là, on fait un clic dessus et on maintient le clic enfoncé. Et on peut déplacer l'application où on veut. Et du coup, on peut les mettre où on veut. On peut changer selon nos envies, selon ce qu'il nous faut. Une petite astuce encore, quand vous maintenez la touche de contrôle de votre clavier enfoncée, tout le temps, et vous faites un clic sur une application, vous voyez qu'elle va être sélectionnée. Dans ce cas-là, vous pouvez en sélectionner plusieurs, et du coup, vous pouvez aussi les déplacer tout en même temps. Et là, par exemple, vous pouvez créer un nouveau groupe. Vous pouvez aussi le faire avec une application seule, hein. On va la rajouter dans un autre groupe, comme ça. De cette manière, vous pouvez par exemple faire un groupe pour le multimédia, un groupe pour les applications que vous utilisez tous les jours, vraiment selon comment vous avez envie. Et pour différencier ces groupes, vous faites un clic au-dessus d'un groupe, nommez les groupes, et là vous voyez, vous les verrez un petit peu mieux. D'ailleurs, vous pouvez taper dedans ce que vous voulez, hein, comme vous avez envie, selon votre besoin. Et comme ça, voilà, on clique pour l'enlever nouveau. Et ces groupes sont nommés, comme ça ce sera un petit peu plus joli pour le voir. Si maintenant vous voulez déplacer les groupes, à la place de vous prendre la tête et à déplacer de nouveau toutes les applications, cliquez en bas à droite sur le petit signe moins. Tout sera plus petit et là, vous pourrez carrément déplacer les groupes en entier aussi, selon votre envie, selon votre besoin. Voyons maintenant encore comment changer un petit peu les couleurs de tout ça. Alors, on va dans les paramètres, par la barre des champs. Alors là, dans la partie de dessus, on a trois petites possibilités. La première du bas, c'est l'aide. Et ça vous montrera sur Internet un petit peu ce que je suis en train de vous montrer en ce moment même. Ensuite, il y a les vignettes. Alors là, quand je clique dessus, apparemment, il n'y a rien qui change. C'est normal, on va aller là en bas, là où on a toutes les applications. On y revient, vignette. Et en activant ce paramètre, on peut afficher plus de vignettes. Si vous avez envie d'en avoir plus à cet endroit-là pour que ce soit un peu plus visible, vous pouvez le faire. Ensuite, pareil pour les outils d'administrateur. Là, ça met un petit peu de temps pour que l'ordinateur puisse les charger. Il va vous ramener des outils d'administration de votre ordinateur. Ici, dans la page de droite, on va attendre qu'ils viennent. Voilà. Là, ils sont tous venus. Personnellement, j'en ai pas besoin, je les enlève d'ici parce que j'y accède pas de cette manière. Mais vous pouvez les mettre si vous en avez envie. On les enlève nouveau, on enlève ça aussi, on n'en a pas besoin. On retourne sur la page d'accueil, paramètres, et là maintenant on personnalise. Là, vous avez en haut différentes possibilités pour changer le fond. Alors là aussi, hein, selon votre envie, selon ce que vous aimez, selon ce que vous trouvez joli, vous pouvez vraiment vous amuser. Là en bas, vous pouvez aussi changer un petit peu la couleur, mettre plus clair, changer complètement la couleur, voilà. Vraiment, lâchez-vous selon votre humeur, selon ce que vous aimez, selon ce que vous avez envie de voir. Et encore une petite chose intéressante, la partie en bas à droite vous permet de voir ce que vous avez dans le fond d'écran du bureau. Ce qui donne un effet vraiment pas mal quand vous changez entre le bureau et la page d'accueil. Voilà. Encore un petit détail que j'ai oublié. On a bien vu comment on peut détacher de l'écran d'accueil les applications, mais comment faire pour en ramener des nouvelles? Alors vous allez de nouveau en bas à gauche sur la flèche pour aller sur la page avec toutes les applis. Et là, vous faites simplement un clic droit. Et cela est déjà sur la page d'accueil. L'accueil n'y est pas encore. Finance, voilà. Épinglé à l'écran d'accueil. Voilà. Et de cette manière, vous allez retrouver des nouvelles applications. Voilà. Maintenant qu'on a vu toutes ces nouvelles fonctionnalités, qu'on a mis tout comme on le veut, on va voir encore sur tablette comment ça se passe avec le tactile. Sur tablette, comme vous le savez probablement, la différence principale, c'est que vous n'avez pas de souris. Donc, vous allez utiliser votre doigt. Pour ça, comme vous le savez aussi sûrement, il suffit de glisser le doigt sur la tablette, gauche-droite, ou alors monter pour faire apparaître la partie avec toutes les applications, on remonte, et avec deux doigts, vous pouvez dézoomer ou zoomer. Et là c'est pareil, si on va dans une application, là aussi on pourra par exemple zoomer et dézoomer. Maintenant qu'on est dans une application, comment est-ce qu'on va retourner sur le bureau, ou bien sur la page d'accueil, vu qu'on n'a plus le bouton démarrer en bas à gauche? Et bien pour ça, on l'a directement sur la tablette. Quand on appuie dessus, c'est exactement pareil. On arrive sur la page d'accueil. Si on appuie à nouveau dessus, on arrive nouveau dans la dernière application qui était ouverte. D'une manière générale, sur la tablette,
on n'utilisera pas les 4 coins, mais on utilisera les 4 bords. Par exemple, le bord haut et le bas font exactement la même chose et c'est en fait un remplacement du clic droit. Par exemple, on part de l'extérieur vers l'intérieur, en bas. On regarde en haut, c'est exactement pareil, de l'extérieur vers l'intérieur. Il y a cette barre qui s'affiche. Avec là, la touche personnalisée, c'est seulement sur la page d'accueil. Et là, on peut appuyer sur les applications pour faire apparaître ces possibilités, comme par exemple redimensionner. C'est exactement la même chose que le clic droit. D'ailleurs, si on va dans une autre application, comme par exemple là les photos, qu'on avait fait le clic droit, là pareil, on part de l'extérieur vers l'intérieur par le bas. On a cette barre qui s'affiche et en haut, c'est exactement pareil. Mais le clic droit standard existe toujours encore. On va par exemple sur le bureau, et là on maintient longtemps le doigt sur le bureau, et on a le menu contextuel qui s'affiche, comme c'est le cas avec les souris. Là pareil, hein, sur une application, on a le menu contextuel qui s'affiche. Maintenant, le côté gauche, on a vu que le bouton démarrer se situe sur la tablette, donc plus de bouton démarrer en bas à gauche, et celui d'en haut à gauche, en fait, il est venu sur le bord gauche. Donc quand on part de l'extérieur vers l'intérieur, depuis le bord gauche, on fait défiler toutes les applications qu'on avait ouvertes. Et si on veut faire afficher la barre qui montre toutes les applications, il suffit de ramener tout de suite nouveau l'application et là on a la barre qui s'affiche. On pourra sélectionner les applications et aussi en ramener une pour les mettre côte à côte. Le côté droit, c'est exactement le même principe. On part de l'extérieur vers l'intérieur. On a la barre des charmes qui s'affiche avec là en bas les informations et là on voit la différence par rapport à l'ordinateur. On a le Wi-Fi, l'état du Wi-Fi et en dessous l'état de la batterie. On va maintenant à droite dans les paramètres et là on va sur les vignettes. Tant qu'on est sur la page d'accueil, on va en profiter parce qu'il y a une option de plus, afficher plus de vignettes sur l'écran d'accueil. Quand on l'affiche, on voit qu'on peut afficher plus d'applications. En fait, on passe de 3 rangées à 4 rangées. Ça dépend selon votre vue, selon votre préférence, la taille de votre écran aussi. Personnellement, moi j'aime bien le mettre. Si vous voulez, vous pouvez, sinon vous l'enlevez. Ensuite, on passe là en bas à droite sur les 6 petites icônes. Alors d'abord, le réseau. Donc là, on voit maintenant qu'il affiche le Wi-Fi. Et là, il est en train de rechercher encore. Il va montrer bientôt tous les autres réseaux Wi-Fi qu'il aura trouvés. Entre-temps, on peut aussi désactiver complètement le Wi-Fi ou alors enclencher le mode avion qui en fait lui va complètement couper toutes les communications sans fil comme par exemple le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Ensuite, il y a juste à droite, il y a le son. Celui-là, comme on l'avait vu sur ordinateur, il permet de gérer le son ou alors de le couper complètement. Et là maintenant, on a l'écran. Alors là, on peut régler la luminosité. Par exemple, la baisser complètement. Ça, c'est pratique quand on lit, par exemple, on regarde quelque chose dans un environnement avec peu de luminosité, comme par exemple le soir au lit, ou alors si on veut économiser un petit peu la batterie. Sinon, on peut remonter. Et là au-dessus, on voit qu'il y a le verrouillage de la rotation. En fait, quand la tablette, on la met à la verticale, vous voyez que l'écran il s'adapte. Il est à la verticale maintenant. Voilà, on repasse à l'horizontale. Et si maintenant on active le verrouillage et qu'on met la tablette à la verticale, l'écran ne s'adapte plus. Ensuite, les notifications, c'est exactement la même chose, hein, pour les masquer pendant 1, 3 ou 8 heures. Marche arrêt, pareil, pour redémarrer la tablette, c'est pareil que sur ordinateur. Et finalement, le clavier, on avait vu qu'on pouvait changer la langue du clavier, mais là aussi, on peut afficher le clavier virtuel. Donc là, je tape, on peut par exemple faire une recherche comme on l'avait déjà fait. Et pour enlever le clavier, on clique là en bas à droite, masquer le clavier, et le voilà qui est parti. Voilà, vous savez maintenant utiliser Windows 8 sur tablette, sur l'ordinateur. N'hésitez pas à l'utiliser de plus en plus, à faire quelques recherches, à expérimenter différentes choses. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous l'avez aimé. Partagez-la à vos amis et à ceux à qui ça pourrait être utile. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur Twitter, du moins là où je suis pour ce que je poste, mais le contenu va encore arriver. Si vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires en bas. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.